Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo-là, elle va être vraiment super simple. Ça va être quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas ce qu'il faut pour faire de la FIMO, quand on n'est pas assez avancé, on va dire, quand on vient juste de débuter des techniques. Par exemple, la toute première technique, bah dis donc, il vient de faire du bruit, c'est de prendre un rouleau de vitamine C. Dans le mien, il n'y a plus rien. Pourquoi un rouleau de vitamine C et pourquoi pas, je sais pas moi, un bâton comme celui-là. Celui-là, parce que je vais vous montrer tout de suite, il ne colle vraiment pas du coup. Enfin, en fait, si, il colle, mais comment dire, il ne colle pas. Enfin, si, il colle, mais regardez. Voilà, du coup, il reste collé. Et dès que l'enlève, voilà, il est tout bien mis. Voilà, il est collé. Je le retire. Voilà. Du coup, je trouve que cette astuce est vraiment bien. Moi, je n'ai pas de rouleau. Même si je ne débute pas dans la FIMO. Parce que ça fait quand même à peu près 1 an que je fais de la FIMO. Mais je n'ai pas une chaîne depuis 1 an. Du coup, j'ai toujours eu un rouleau comme ça. J'avais un ancien rouleau, mais en fait, je l'ai perdu. Du coup, voilà. Là, du coup, ça nous donne un... vraiment, je crois que vous voyez, mais il est assez lisse. Et ça nous donne une belle pâte. On va passer maintenant à la deuxième astuce. Cette astuce-là, ça va être, par exemple, on a une balle, là vraiment, je vais bien faire une empreinte digitale. Vous la voyez? Voilà, il y a une empreinte digitale. Maintenant, avec notre doigt, on va venir appuyer, juste, on le tient, et on va venir faire comme si on faisait des caresses, enfin, même si c'est bizarre de faire des caresses à la FIMO, on va venir faire comme ça, voilà. Vous allez voir que tout de suite, il n'y a plus d'empreinte digitale sur notre FIMO, et ça marche vraiment très bien. C'est à moitié la même technique, mais enfin c'est pour le même problème. Quand on a ça, voilà, bah du coup je refais une empreinte digitale, voilà. On la voit bien. J'espère que voilà. Là je crois que vous la voyez, mais je ne vais pas totalement dire. Du coup il y a une grosse empreinte digitale. Avec le rouleau, on peut venir faire juste ça. Faut pas que la pâte devienne plus grande, mais vous voyez, vous faites tout doucement, comme ça. Voilà, vraiment on va pas venir appuyer comme un fou, voilà. En fait vous voyez direct que là, il n'y a plus aucune trace, vraiment. Du coup cette technique là est assez bien. Maintenant on va passer à la troisième technique. Cette technique là, du coup, ce n'est pas celle de l'empreinte digitale, mais c'est quand on veut texturer. Du coup, moi, je vais faire, je vais la repasser. Voilà. Quand on veut texturer beaucoup de parties, même si là, ce n'est pas beaucoup. Du coup, on va prendre une lame comme moi pour texturer, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre un cure-dent ou très bien une partie pour texturer, mais quand on n'a pas de petits embouts comme ça ou d'un totem tool, on peut venir prendre un cure-dent. Du coup, en fait, on va juste venir faire plein de petits traits au bas, enfin voilà. Il n'y a pas un sens comme ça, là, hop, comme le Rubik's Cube. Voilà, vraiment, si on refait plusieurs fois, ça peut nous donner une belle côté texturé et ça peut vraiment bien marcher. La quatrième astuce, ça va être pour faire le même, mais pour vraiment
Ça c'est plutôt pour texturer des petits endroits. Quand on veut texturer des gros endroits, on fait des traits comme ça, voilà, et des traits dans l'autre sens, et ça va venir texturer en haut et en bas, de gauche et de droite. Ça va nous donner une petite partie texturée et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Du coup, on va passer à la 5e astuce. Du coup, cette astuce-là va être une astuce assez simple. Quand moi, vous voyez, je le fais. C'est pas trop une astuce Fimo, mais la Fimo, ça colle partout et après ça peut abîmer vraiment beaucoup vos meubles, enfin vos plans de travail. Comme moi là, c'était je sais plus quand. Là déjà vous voyez le violet a un peu accroché. Du coup on va juste venir prendre un coton-tige qu'on va mouiller. Voilà. Moi j'ai un robinet juste à côté de moi. Et on va venir appuyer comme ceci. Du coup, ça va enlever toute la fimo. Vous voyez, là, c'est déjà un peu berk-berk. Du coup, n'hésitez pas à appuyer. On peut aussi faire ça sur la fimo, mais pas avec de l'eau. Avec de l'alcool, la 90. Pour ma part, je n'en ai pas. Du coup, je peux pas vous le faire dans cette vidéo-là. Du coup, peut-être que je vous le ferai à une autre. Du coup, j'arrête pas de dire du coup. Et là, on va reprendre un coton-tige. Cette fois, on va pas le mouiller et on va venir appuyer comme ça pour enlever tous les petits côtés. Voilà. Vous voyez là que c'est nettement plus propre avant et après. Et moi, quand c'est sur du bois, voilà. Pour la tache bleue avant et après. Du coup, vraiment, je trouve que ça va beaucoup nous aider pour la fimo, pour les débutants, pour tout ça, tout ça. Aussi, j'ai oublié de vous la faire, mais là, c'est un petit cadeau, elle n'était pas prévue. Mais bon, quand on veut texturer, du coup, c'est la toute dernière, je prends mon cure-dent, je viens texturer la partie. Je prends la texture au bas. Je crois que c'est la 3e ou la 2e. Voilà. Du coup, on texture. Vraiment. Voilà. Dès que tout est bien texturé, on peut venir prendre une brosse à dents. Une brosse à dents. Du coup, pour ma part, je prends une violette. Ah, elle est très marrante. Parce que c'est la même couleur. Et on va venir texturer comme ça. Surtout, ne la reprenez pas pour vous brosser les dents. Hein. Vraiment, faites pas ça. Et voilà, du coup, j'espère que ces 6 astuces vous plairont. 6 ou 7 astuces, je ne sais plus. Vous plairont. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser plein de commentaires, de petites idées, comme faire un Rubik's Cube en Fimo, en vidéo, ou très bien faire un marsupilami. Voilà, vous pouvez me donner des petites idées pour que je vous fasse des tutoriels comme ça. Et je vous laisse à la fin de la vidéo. Bye!